Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Il est succulent, hein, ce gratin de dauphinois. Oui. Je reconnais la recette de Georgette. Il est bien meilleur que celui de Georgette. Tu as dû rajouter quelque chose. Non. Ah, pourtant, il n'a pas, pas du tout le même goût, hein. Moi je ne sais pas, je ne connaissais pas Georgette. Ah, une bonne comme on n'en fait plus. J'ai trouvé. Il n'y a pas d'ail. Pas ça? Ah, c'est vrai. Et c'est curieux parce que quand on retire l'ail, eh bien, ça ajoute quelque chose. Mais comment as-tu pris le temps de nous préparer ce festin, ma chérie? Ça, c'est sûrement cette Georgette qui a dû lui apprendre tout ça. Figurez-vous qu'hier, elle m'a servi des poireaux sauce mornay et avant-hier, des choux-fleurs à la polonaise. Bon, alors, Marc, n'insiste pas. Oh, Ah, si. Non. Avouez, mon cher Marc, que vous avez eu de la chance de tomber sur ma fille. Ah, bah, ça, j'arrête pas de lui dire. Le nombre de maris qui doivent se contenter de conserves qu'ils se font réchauffer eux-mêmes. Je me souviens, l'année dernière, pendant que j'étais à Quiberon pour ma cure, Edmond, il n'a pas sali une seule assiette. Il mangeait à même la boîte. Non. Élégant. Oh, bah, vous exagérez toujours, ma chère amie. Il m'arrivait très souvent d'aller au restaurant. Ou alors je venais ici. Mais comment as-tu trouvé le temps? Bon, alors, comme dessert, je vous propose poire belle Hélène ou flan exotique. Ah, pour Edmond, une tisane, hein? Non, Ça? une poire belle... Hélène. Ah, non. Vous allez ressembler à la marquise de Sévigné à force de manger du chocolat. Bon. Dites-moi, Marc, je voudrais vous parler d'un problème confidentiel qui concerne un ami qui me tient à cœur, c'est possible? Edmond. Marc, lui, n'est pas privé de dessert, hein? Non, pour Marc, un fruit, c'est plus sain. Ah bon. Puisque le docteur le dit. Oui. Allons dans mon cabinet. Ma chérie, il faudra que tu me montres comment tu fais ton gratin. Il est définitivement meilleur que celui de Georgette. C'est du surgelé, mais je lui dirai pas. Elle me croirait pas. Voilà, ce que j'ai à vous dire est extrêmement confidentiel. Oui. Non, mais je veux dire que le secret médical, le droit de réserve des notaires, à côté de ce cas, c'est rien. Je vous écoute. Il n'y a pas d'écoute ici? Enfin, Edmond. Écoutez, c'est tellement confidentiel que je me demande même si j'ai le droit de vous en parler. C'est pas moi qui vous force. Ben oui, mais alors, je ne peux pas faire autrement. Seulement, je vais vous demander de me comprendre à demi-mot. J'essaierai. Voilà. Je vous ai déjà parlé de mon ami Valmont, mon partenaire de golf. Non, Très bien. Mais vous voyez qui c'est? pas du tout. Parfait. Donc, il s'agit de Valmont, que vous ne connaissez pas, dont vous avez déjà oublié le nom. Très bien, ça commence bien. Hein. Très haut placé, Valmont, très haut. Je crois même qu'il est là, à la droite de qui vous savez. Qui? Non, vous me suivez, c'est parfait. Pas du tout. Non. Jean-Mi va venir vous voir. Qui? Faites exprès, là. Jean-Michel Valmont, bien sûr. Suis-je bête? Voilà. Bon. Alors, ce qu'il a à vous dire est un secret d'État. Alors, c'est moi qui vous ai mis dans le coup, alors je vous en prie, je peux compter sur vous. Ah, oui, je vous remercie. Mais d'État à d'État? Ah oui, ah ouais. Ah bon? Et pourquoi moi? Mais parce que vous êtes vétérinaire, pardi. Ah! Mais un animal, sûrement qui se trouve dans un drôle d'état. C'est pas drôle. C'est pas... Non, Non. c'est même très grave. Ah oui? Ben voilà,
Je sais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Ouais, parce que c'est un animal qui est dans un état grave, quoi. Oui. J'espère que votre ami pourra me donner plus de détails. Voilà, on viendra vous voir tous les deux. Avec elle. Avec elle? La chienne. Voilà, vous savez tout. Pas un mot à Sophie. Et confidence sous l'oreiller. Je peux compter sur vous. J'ai votre parole d'honneur. Peu de mots. S'il croit me tromper avec toutes ces cachotteries, c'est encore une histoire de femme, hein? Mais laisse-lui ses petits secrets, tu sais comme il est. Il court beaucoup, mais il manque de souffle. Je trouve ça humiliant d'être tenu à l'écart. Ça, c'est son côté british. Tu sais, après les repas en Angleterre, pendant que les femmes vont se repoudrer le bout du nez, les hommes se retrouvent entre eux et se racontent des histoires d'hommes. Ouais, c'est bien ce que je dis. Les histoires d'hommes, c'est plein de femmes. Mais ce ne sont que des histoires, voyons. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Je compte sur ta solidarité féminine, hein? D'accord. Tu veux que je me renseigne auprès de Marc? Je peux te téléphoner demain matin? Ah oui, mais alors pas à 7 heures, hein. Je veux pas dormir de la nuit, moi. Ah, elle est très drôle, votre blague, Marie. Pas tant que la vôtre. Ah, non, ouais. J'ai replacé au golf. Tu vois, maman? Et nous, on ne peut pas en profiter? Ah non, elle ne vous amuserait pas, non. Non, c'est de l'humour de carabane. Il faut pas tarder, Grenelle. Oui, Hein? oui. D'ailleurs, les enfants ont sûrement beaucoup de choses à se dire. Bon, alors c'est quoi le secret de papa? Comment? Hein? Je sais pas. Fais pas l'andouille. Écoute, Marc, tu peux bien me le raconter. Je dirai rien, maman. Pourtant, elle a insisté, hein. Mais elle attend parce que ça la concerne pas. Ah bon, ça concerne qui? Je sais pas. À quoi tu joues? On va pas commencer à se faire des cachotteries, quand même. Ben non. On va commencer à se faire un petit câlin. Non, 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 non. D'abord, tu me racontes tout. Mais j'ai rien compris à ce que ton père m'a raconté. Non, mais, hé, dis donc, tu vas pas me faire croire ça, quand même. Vous avez parlé presque un quart d'heure ensemble. Mais il m'a parlé d'une chose très importante, mais il a pas pu me dire ce que c'était. Ah, d'accord, ça va être très très pratique à expliquer à maman demain au téléphone. Ça, c'est... À ta mère, non mais oh, t'étais censé ne rien lui dire. T'es gonflé, toi? Bah peut-être, mais elle s'inquiète. Moi aussi, d'ailleurs, maintenant. Mais il s'agit d'une chienne. C'est censé me rassurer? Écoute, je t'assure qu'il n'y a aucune femme dans cette histoire. Oh. Par contre, il y en a une dans mon lit, et je la trouve très séduisante. Ah. Cher ami, vous pensez vraiment que c'est absolument nécessaire? Absolument, personne ne nous a vus. Et Junon sera très contente d'avoir son fauteuil. Bonjour, maître. Alors, on fait dans les antiquités? Non, non, pas du tout, c'est pour... C'est une belle pièce, n'est-ce pas? Super. Ah, elle sera très très bien chez votre genre. Oui, oui. Trop chargé pour les jeunes. Moi, à votre place, pour leur stuc, j'aurais pris du Stark. Nous perdons du temps. Allez, entrons. Oh, mais les snobs, votre copain. Vous avez raison, il travaille dans les antiquités, mais au plus haut niveau. Quelle histoire. C'est l'histoire. Mais quelle est l'histoire? Vous n'en dites pas un mot. Le sommet franco-allemand s'est très mal passé. Les implications géopolitiques sont immenses. C'est exact. On ne va quand même pas renoncer à la frontière Oder-Neisse à cause du Labrador. Alors bon, nous avons des problèmes avec le Canada maintenant? Le Labrador, la Labrador, c'est la chienne du président. Il l'adore. Et depuis qu'elle est malade, il ne sait plus à quel sein se vouer. C'est embêtant pour Dieu, ça. Ah oui, je comprends mieux maintenant, oui. Et vous voudriez que j'aille la voir quand? Mais pourquoi croyez-vous que je vous ai fait apporter son fauteuil? Vous la prendrez en pension chez vous le temps qu'il faudra. Je vous ferai installer une ligne directe avec le château. Très honoré, vous pensez vraiment que c'est utile? C'est indispensable. Ah, les voilà. Vous n'avez pas une entrée discrète? Vous savez qu'un chien qui vient chez un vétérinaire, ça n'a rien d'extraordinaire. Il a raison. On aurait mieux fait d'entrer le fauteuil par la porte de service et de laisser entrer le chien comme ça, normalement, comme d'habitude. Bon, ben, je vais vous attendre dans mon cabinet. Ah, à propos de cabinet, vous feriez un ministre de la Santé très convenable. On vous l'a déjà proposé? Pas encore. Je fais partie des talents méconnus. Elle est en pleine forme. Je peux même vous en annoncer 4 sans me tromper. 4 quoi? J'ai peur de comprendre. Vous devriez vous asseoir, Jean-Mi. Marc, soyez diplomate. Ben, je vous laisse faire, Edmond. Mais je vous préviens, c'est imminent. Ne me dites pas que... Bien sûr, il faut le croire. Elle est pleine et elle va mettre bas, quoi, c'est Oui, ça? 4 chiots. Oh,
Ah non, mais c'est moi qui suis au plus bas. Mais comment est-ce possible? Ah bah, vous savez, il n'y a rien de plus naturel. Mais c'est affreux, c'est horrible. Bon, c'est plutôt un heureux événement. Ah oui. Il n'y a pas de mal à l'Élysée. Ça veut dire qu'il y a un trou énorme dans notre dispositif de sécurité. Ah oui, mais écoutez, ce trou, là, pour s'échapper, c'est peut-être elle-même qui l'a causé, allez savoir. C'est impossible, on a tout vérifié la semaine dernière, avant l'arrivée des Teutons. Enfin, je veux dire, avant l'arrivée de nos amis d'Outre-Rhin. Ah. Attention, ça date pas d'hier, hein. La conception remonte à 2 mois quand même. 2 mois? 2 mois. 2 mois. Ah non. Ah non, c'est pas vrai. Non, mais elle nous aura tout fait, celle-là. Mais qui ça, elle? Non, la Thatcher. Ah. C'est son horrible petit roquet. Oh, perfide Albion. Mais comment je vais annoncer ça au président, moi? Alors que je lui ai assuré que c'était une crise d'aérophagie. Ah. Oui, entrez. Voilà, monsieur, la ligne 01 est installée. Où est-ce que je mets le poste? C'est la ligne directe avec le château. Le président peut avoir envie de s'entretenir avec Junon. Ah, elle répond au téléphone. Vous l'installez dans votre living. Bon, branchez le poste dans le living, à côté du fauteuil. Oh, à propos, un fauteuil Louis XV, pour un accouchement, c'est pas l'idéal. Hein. Ne dites pas ça, malheureux. La version officielle, pour le moment, c'est l'aérophagie. On va essayer de noyer le poisson. Oui, enfin ça je veux bien, mais noyer les petits, jamais. Ce ne serait pas un dangereux écologiste, votre genre? Non, rassurez-vous, ne faites pas de politique. C'est exact, nous avons un dossier très épais sur lui, aux renseignements généraux. Très épais. Oui, dans lequel il n'y a rien. Ah, c'est très joli, ce violet. C'est vous, Jean-Mi, qui l'avez choisi? Oui. Outre que la couleur est ravissante, le choix était logique. Ah, je sens que vous allez me faire des révélations dont les énarques ont le secret. Vous auriez fait le même choix. Noir, gris, blanc, c'est comme tout le monde, exclu. Hein. Oui. Bleu, c'est la couleur de l'opposition. Oui. Rouge, c'est la ligne directe avec Moscou. Jaune, avec Pékin. Et rose, avec le secrétariat du parti. Ah, qu'est-ce qui me reste, je vous le demande un peu. Ah, mais il marche déjà. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter, mon Dieu? Ah, parce que vous l'appelez vraiment Dieu? Mais non. Oh, Edmond, répondez à ma place, je vous en prie. Ah non, je ne le connais pas. Non, mais il va me poser des questions, non, c'est pas possible. Je lui ai jamais menti. C'est pour ça qu'il me garde près de lui. Eh ben, ne lui demandez pas. Dites-lui qu'elle va bien et qu'elle reçoit des soins admirables. Vous avez raison. Allô? Oui, mais mes respects, Monsieur le Président. Valmont, oui. Oh, elle se porte merveilleusement bien. Oui, juste un petit peu fatiguée en ce moment. C'est qu'elle a beaucoup joué avec ce roquet d'Angleterre. Vous vous souvenez? Oui, c'était il y a 2 mois, bien sûr, mais elle ne s'en est pas complètement remise. Hein. Ah, bien entendu, Monsieur le Président. Dès que j'en sais un peu plus, oui. Mes devoirs, Monsieur le Président. Eh ben voilà. Vous en êtes merveilleusement sorti. Edmond, vous vous rendez compte? Je lui ai menti. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais non, pas mentir, pas plus que pour l'aérophagie. L'aérophagie, c'était un mensonge sincère, je ne savais pas. Tandis que là, c'est tellement contraire à mes convictions. Je suis désespéré. Jean-Mi, allons, c'est pas si grave. Mais vous ne comprenez pas. C'est comme si j'avais perdu ma virginité. Dans votre milieu, ça devait vous arriver un jour ou l'autre. Heureusement que je vous aime. Oui. Un ami sincère de bien tendre chose, je sais. Je vous dérange pas trop? Ah, Sophinette. Je vous présente ma fille, Jean-Mi, un ami du golf. Ah, et que me vaut l'honneur de votre visite, Oh, monsieur? c'est simple, Junon est souffrante. Junon. Oui, Junon, c'est la chienne. C'est ma chienne, c'est ma chienne à moi. Edmond, je vais craquer. C'est trop contre ma nature, ce double langage. Sophinette, tu veux pas nous laisser une seconde? Jean-Mi est en train de me faire une grande déprime, là, je sens ça. Non, pas de problème, d'autant plus que j'ai des choses à faire. Eh bien, monsieur, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Veuillez m'excuser, je suis tout tourneboulé. Jean-Michel Valmont, ravi d'avoir fait votre connaissance. Vous êtes l'épouse du vétérinaire? Voilà, je suis médecin aussi. Oui. Vous avez un mari absolument délicieux. C'est bien, vous avez l'air d'apprécier toute la famille. Eh ben, c'est parfait, comme vous êtes appelé à beaucoup vous revoir. C'est parfait. Maman? T'es bien assise? Bon. Alors voilà, c'est pas une femme. C'est pas 2 femmes non plus. Non, c'est un ami. Voilà, un certain Jean-Mi. C'est tout l'effet que ça te fait? Non, mais ne me dis pas que ça te rassure, quand même. Non, maman, je les ai vus dans les bras l'un de l'autre. Ça fait un petit choc, hein. Ça te fait rire.
Bon, bah alors, si tu le prends comme ça, c'est bien, hein. Voilà, bah, je te laisse. Au revoir, maman. Ah, j'espère que tu es contente de ton maître, toi, hein? Ah, on peut pas dire que c'est une vie de chienne que tu mènes avec lui, hein? Tu sais que t'en as de la chance. T'entends tous ses secrets, tu sais, j'aimerais bien être à ta place, hein, entendre toutes ses confidences, là. Ah, bravo, mon petit papa, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Ah, tu es là? Tu es là, Sophie? Tu es là? Tu as tout entendu? Oui, bah j'en ai entendu assez, oui. Bah, tu me connais, c'est pas du tout mon habitude de parler avec un chien, mais Ouais. celui-là, c'est spécial. Non, mais j'avais compris. Donc tu as l'intention de t'installer chez Jean-Mi maintenant? Quoi? Bah c'est bien ce que t'as dit à ce chien. J'ai dit ça, moi? Je me rappelle pas du tout, alors là... Aïe, 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 si ça relève du subconscient, c'est encore plus terrible. Bon, enfin bref, j'ai eu maman au téléphone, ça l'a fait rire. Moi, pas du tout, hein. Mais qu'est-ce que tu racontais à ta mère? Ah bah alors tout, Valmont, le chien, tout, quoi. Bravo, moi, tu avais demandé à Marc de rien te dire, bravo. Bon, enfin, papa, réfléchis. Enfin, tout le monde est au courant, ça crève les yeux. Vous ne vous cachez pas tellement, Jean-Mi et toi. Enfin, surtout lui. Parce que l'amener chez ta fille, c'est assez gonflé. Ah, ça te fait rire, ça te fait rire. Tu me trouves vieux jeu, peut-être. Oui, plutôt, oui. Ah. Puis en plus, tu te trompes. Ah bon? Tu peux m'expliquer? Oui, alors, tu veux. Non, finalement, je ne vais rien te dire. Non, je t'expliquerai tout ça plus tard. Oh là là, faut que je m'en aille. Ta pauvre mère doit demander ce que je fabrique ces temps-ci. Oui, non, mais attends, tu vas pas me laisser ce fauteuil ridicule. Hein, en plus, ce chien serait bien mieux dans un panier. Une chienne. Et ne la contrarie pas trop, est enceinte. Demande à Marc. Quelle journée. Oui. Dites-moi, Marc, ça ne vous dérange pas, ce fauteuil, là? Ouais, non. Pour un chien, peut-être un peu plus. Oui. Bon, écoutez, il faut que je m'en aille. Marc, je vous préviens, c'est pas la peine de faire des secrets avec Sophie. Elle est au courant de tout entre Jean-Mi et moi. Bon, ah bah, très bien. Comme ça m'évitera de faire des gaffes. Voilà, merci pour les mensonges d'hier soir. Hein. Oui, mets-toi à sa place, c'était délicat pour lui, quand même. Et bon téléphone, qu'est-ce que je raconte? Pas le téléphone, mais qu'est-ce que... dites que c'est son joujou préféré. Oui. Hein? Et si qui, vous savez, appelle? Bon, et je peux participer à la conversation? Oui, bien sûr, non, je suis parti. De toute façon, je suis parti. Et on garde contact, hein? Oui, ben oui, bien sûr. À propos de contact, débranchez la prise. Oui. Que mon père me prenne pour une idiote, c'est déjà difficile à vivre, mais alors toi, pas question, hein. Écoute, t'as eu une dure journée, tu devrais te reposer un petit peu, hein? Oh, mais non, mais écoute, c'est quoi ce Valmont, hein? C'est quoi ce chien? Et ce téléphone, qu'est-ce que c'est? Bon, tout ça concerne un gros client de ton père. Et pas seulement de ton père, d'ailleurs. Tiens, il y a du foie de veau dans le frigo, tu peux me le passer, s'il te plaît? Du foie de veau pour un chien aussi. C'est par ici. Bon alors, et ça, c'est quoi, là? Le repas de son Altesse, en provenance directe des cuisines de son maître, à ce qu'il paraît. Bravo pour la discrétion. J'ai pas pu savoir qui était le maître, mais je subodore. J'ai autant de flair que certains. Parce que quelqu'un qui a un cuisinier personnel, un gendarme pour accompagner le cuisinier, et un parc assez grand dans Paris pour que son chien batifole, il y en a pas des masses. Oh là là, ça sent bon et ça a l'air délicieux. C'est pour nous? Je ne crois pas. Non, nous, ça sera le foie de veau. Ah bon? Et de la vaisselle marquée RF, ça veut dire quoi? Ben c'est simple, RF, Rockefeller. Merci beaucoup, Madame Molina. Si vous voulez bien raccompagner ces messieurs. Monsieur, au revoir. Si vous avez besoin de sortir son Altesse, ma cour est à son entière disposition. Son Altesse appréciera, madame. Au revoir, madame. Ne me dis pas que ce chien est ministre d'État. Tu brûles. Alors si vous vous endormez, je vous fous une baigne. Vous êtes prévenus. Non mais ça va, j'ai pris 4 cafés, je vais tenir le coup, y a aucun problème. Le brave petit, qu'il est gentil, qu'il est obéissant, hein. Il est merveilleux. C'est de moi que tu parles? Bien sûr que non, c'est pas de toi, hein. C'est de Michel Charras. Ça fait 24 heures qu'il n'a pas dit une connerie. Il a battu son record, hein. Je lui avais dit, c'est très mauvais de parler devant les journalistes. Même quand on ne dit rien, il le répète. Et il le déforme en plus, hein. Oui, mais elle le Arpaillant, reconnaît, vous direz. ne dit Ah, rien, c'est une lui. chance qu'il passe à la télévision, comme ça elle se sent moins abandonnée. Hein? Un silence. C'est beau, la fidélité. Oh oui, mais c'est pas du tout récompensé. La pauvre, on la cache pour son accouchement comme une courtisane. Premier ministre. Ouais, ça devrait plus être long, d'ailleurs. On va enfin savoir avec qui elle a fauté. Ah bah, je vais pouvoir rassurer maman. Elle mérite bien ça après ce que je lui ai raconté. Ouais, le président n'est pas au courant. Si tu dis ça à ta mère, demain, c'est dans tous les journaux. Eh ben, Bah, c'est tu peux pas appeler son maître? beau, Pas de charentaise question. divine. Non, moi, je dois accoucher la chienne. Valmont n'a qu'à accoucher d'une solution, il téléphonera lui-même. Sautière, l'exécution, c'est d'art moderne.
Ah, ça. Je savais que papa était tenté par la politique, mais je ne pensais pas qu'il prendrait des chemins aussi tordus. Vous n'avez pas besoin de moi? Eh bien, non, Madame Molinard, merci. Vous êtes deux médecins, mais vous manquez de sage-femme. La nature aussi est sage. Mais alors, une infirmière? Une garde de nuit? El Kabach, vous commencez à me... Docteur! Docteur! Qu'est-ce qu'il y a à la couche? Vous aviez raison, la nature fait bien les choses. Ah, ils sont nés? Oui, 4 jolis petits chiots. Je les ai déjà baptisés. Charles, Andrew, Elisabeth, Margaret. Chut, pourquoi ils parlent? Ils parlent anglais? Ah ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ressemblent à Churchill. Ah, il faut dire que, cigare près, tous les chiots ressemblent à Churchill. On lui annonce l'heureux événement au président. Eh non, mais à 5 h du matin, il a d'autres chats à fouetter, non? Non, c'est Valmont que je vais réveiller. Ah, déjà l'heure. Oh, j'ai fait un cauchemar épouvantable. On était réveillé par un moulinard. Eh ben, nous voilà avec 4 beaux bâtards. Hein? T'as bien travaillé. T'as l'air un peu fatigué, on va te donner des vitamines pour te remonter. Moi aussi, je suis morte. Allez, bah reposez-vous, je vais aller ouvrir. Faut quand même le prévenir, ton maître. Ça serait pas gentil, hein. J'essaye le 1. Ça sonne. Ça sonne longtemps. Il doit avoir le sommeil lourd. Allô, tonton? Pardon, monsieur le président? Gardien-chef Moulinard au rapport. Vous êtes papa? Enfin, Junon et maman. Oui, tout s'est très bien passé. Je suis la gardienne de l'immeuble, qui, une fois de plus, a fait son devoir. D'ailleurs, j'en profite, monsieur le président, pour vous demander de réviser, s'il vous plaît, le statut des gardiens d'immeuble. Parce que vous comprenez, monsieur le président, le président... 4 Anglais. Ah, quel métier. Allons, réjouissez-vous, ils vont très bien. Vous auriez pu minimiser l'incident. 2 aurait suffi. Déjà que ça va être dur de l'annoncer au président, quand je pense qu'il va falloir aussi négocier avec Thatcher. L'usage, c'est d'offrir un chiot au propriétaire du mâle. Et le marchand de tout. Et moi, je connais le président. Il voudra jamais rien lâcher. Encore un sommet houleux en perspective. Alors, la presse voudra savoir ce qui se passe, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur raconter n'importe quoi pour faire sérieux. Les montants compensatoires, le tunnel, le désarmement. Et de quoi ils vont parler? De chiots. Vous n'êtes pas obligé de leur dire. Pas bête. Pas bête. Oh non, ça marchera pas. Le président sera trop heureux de la faire enrager. Félicitations, mon vieux, ils sont très beaux. Oh, c'est pas moi qu'il faut féliciter. C'est moi. Oui, et Junon? Vous n'avez pas l'air ravi, vous. Il y a de quoi, hein? Les implications. En tout cas, votre patron, il est content. Quoi? Pourquoi vous dites ça? C'est un homme charmant. Quand je lui ai téléphoné à 5 h du matin, il aurait pu me faire une scène. Eh bien, pas un mot plus haut que l'autre. Le ton, lettre au français. Je vais me faire incendier. Ah bah ça, ce téléphone, c'est une idée à vous. Hein? Vous inquiétez pas, je serai là pour vous défendre. Il vient ici? Ben oui. On est très copains, François et moi. Il a écouté avec beaucoup d'intérêt mes suggestions sur la réforme du statut des gardiennes d'immeubles. Je peux pas le recevoir en pyjama. Je suis navré, monsieur le président. Jamais je ne me serais permis de vous réveiller. Ne soyez pas si nerveux, je suis là. Tout va s'arranger. Mais des bâtards, et des bâtards anglais de surcroît. Allons, allons, pas de racisme. Nous frisons l'incident diplomatique, monsieur le président. Soyez positif, Valmont. J'ai toujours voulu réserver un chien de ma chienne à la Thatcher. Je vous en prie. C'est un plaisir, votre majesté, votre sérénité, votre tranquillité. Parlons simplement. Appelez-moi. François? Je peux vous appeler François? Oh, comme ils sont beaux. Mais où sont les autres? Les autres, monsieur le président, mais il n'y en a que 4. Ah oui, on peut féliciter Junon, hein? Mais c'est une catastrophe. Croyez-en un expert, 4 suffisent à faire des dégâts. Ça oui, les tapis et les pieds de chaise de l'Élysée vont quand même souffrir. Mais à qui vais-je les donner? Je les connais bien, ils vont tous en vouloir. Michel, Laurent, Pierre, l'autre Pierre, Louis, Lionel, il m'en fallait au moins 7. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.
Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse,